Bonjour à tous, Julie de Julie Énergie. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le tirage numéro 4 de l'oracle de mon guide, message de mon guide. Et c'est un tirage, c'est le tirage signature de l'oracle que j'ai intitulé le tirage de l'olivier sacré. Alors, c'est un tirage qui va permettre d'obtenir une vision beaucoup plus complète sur une situation ou une étape importante à passer dans votre vie. L'olivier, c'est un symbole ancestral, mais également de sagesse, de transmission, de paix, d'enracinement. L'olivier, comme tous les arbres, les racines plongent profondément dans la terre, tandis que les branches vont s'élever vers le ciel. Et ainsi, cela va pouvoir relier le monde terrestre au monde spirituel. Donc c'est un tirage qui va permettre vraiment une vision complète sur une situation ou d'une étape importante dans votre vie. Ça peut être aussi un tirage qui peut se faire sur l'année, l'avancement sur l'année. Donc on va découvrir ensemble ce tirage de l'olivier sacré pour voir un petit peu comment fonctionne ce tirage. Bien évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de dévoiler l'avenir ou voilà, si ça parle tant mieux, mais c'est avant tout une vidéo pour découvrir le mode de tirage, voir comment fonctionne le tirage de l'olivier sacré. Donc, comme tous les arbres, on a parlé des racines et justement des feuilles et des fruits. Donc, on va commencer déjà la position des cartes. Donc, au niveau des cartes, du positionnement des cartes, on va déjà tirer 3 cartes qui vont représenter les racines. Donc, on va faire ça. Et on interprétera une fois que tout sera installé. Notre première carte ici. Je vous montrerai bien évidemment voilà. Hop. Et hop. Donc notre tirage de l'olivier sacré commence par les racines. Ces racines sont représentées par 3 cartes. La carte 1 va représenter les ancêtres. C'est cette carte qui va vous, on va dire, qui vous soutient ou qui influence la situation. Depuis vos racines, votre histoire, votre lignée. La carte 2, elle vient en fait poser les fondamentaux, les fondations. C'est les bases sur lesquelles repose actuellement la situation qui vous embête. La carte numéro 3 va représenter la leçon, l'enseignement principal à comprendre. Donc déjà, ici, nous avons les racines. Nous allons maintenant tirer 3 autres cartes pour représenter le tronc. Pour représenter le tronc de l'olivier. Tac. Alors, la carte numéro 4, ici, va représenter la situation actuelle. D'accord ? La carte numéro 5, c'est celle que j'ai nommée le cœur. C'est l'énergie centrale de votre tirage. C'est votre cœur, mais également le cœur du problème. Ça peut être un blocage, ça peut être la clé à quelque chose, mais c'est le cœur. C'est votre cœur, c'est l'énergie centrale du tirage de l'olivier sacré. Ensuite, nous avons la carte numéro 6. Et elle va représenter la force, la ressource ou le potentiel à développer.
Et nous allons faire un dernier tirage de 3 cartes pour représenter les branches de l'olivier. Allez. Voilà, c'est un peu plus long parce que vu que je ne mets pas d'intention pour ce tirage. Voilà, donc nous avons donc tout en haut la carte numéro 7 qui est ici. La carte numéro 7, elle c'est le regard de votre guide, de votre propre guide et le conseil de votre guide. Nous avons ensuite la carte numéro 8 qui va représenter, elle, l'évolution, la direction vers laquelle vous pouvez avancer. Je dis bien vous pouvez. Ce n'est pas parce que vous faites ce tirage qu'il faut absolument suivre ce que vous faites. Pourquoi? Parce que votre incarnation, tout simplement, vous devez vivre votre incarnation et vous avez toujours votre libre arbitre. Pour ceux qui ont déjà l'oracle et qui ont donc le livret qui accompagne cet oracle, c'est bien marqué dessus, vous avez toujours votre libre arbitre, c'est un oracle de passeur d'âme, donc on vous conseille, on vous donne des clés, après vous avez toujours le choix de faire comme bon vous semble. Donc la carte 8, évolution, la direction, on va dire, vers laquelle vous pouvez avancer. Et la carte 9, elle, va représenter les fruits. Les olives, donc. Cela représente tout simplement ce que cette expérience va vous apporter si vous poursuivez le chemin avec confiance. Ok? Donc je vais juste prendre, voilà, pour vous donner un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc les racines, le tronc et les branches. Voilà. Ensuite, on va passer au mode d'interprétation de ce tirage. Donc pour commencer déjà, vous allez observer le cœur, la carte numéro 5. Donc on va la retourner ensemble. Pourquoi? Parce que on commence toujours par cette carte numéro 5 parce que elle représente l'énergie dominante du tirage, votre cœur, votre intention. Et puis ensuite, on commencera à regarder les racines, et puis le tronc, et puis ensuite on terminera par les branches pour voir vraiment s'il y a une élévation à la situation, un blocage, etc., etc. Donc on va commencer donc, par notre carte numéro 5 qui est le cœur. Et là, nous avons la carte de l'éveil. Donc là, on a une prise de conscience, je vous montre le petit message. Tu as une mission à accomplir, tu n'es pas sur cette terre pour rien. Arrête-toi, concentre-toi et sur toi seul et tu trouveras ce qui t'anime. Donc là, on peut laisser penser que la personne qui pose cette question est un peu perdue. Donc là, le cœur, évidemment, va représenter ce qui se passe en vous. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 10 et on a l'unité. Pour moi, c'est l'unité, vraiment. Donc, vous avez également toutes les significations au niveau de la numérologie du jeu. Donc là, on voit bien qu'on est sur une énergie de cœur. Et effectivement, ça marque bien. Donc là, on a l'éveil pour cette carte. Maintenant, on va regarder la carte numéro 1. Donc, on a dit que cette carte numéro 1, c'était les ancêtres, votre lignée, ce qui vous soutient ou influence la situation dans votre histoire, dans votre lignée. Donc, la carte numéro 1, on a un retour à la lumière, un retour aux sources là.
Hein, donc, tout voyage possède un commencement et un retour. Lorsque ton âme retrouvera sa source, elle comprendra que rien n'a jamais été perdu. Seul l'amour demeure et continue de rayonner. Donc là, on a vos ancêtres qui vous parlent de retour à la lumière. Effectivement, ça fait écho avec cette carte de l'éveil au niveau du cœur, qui, elle, représente un petit peu comme si vous étiez perdu. Comme si vous étiez perdu, que vous cherchiez votre chemin. Et là, on vous dit qu'il faut retourner tout simplement à la lumière. Il faut retourner à soi, à votre lumière intérieure. Avec la carte numéro 2 qui, elle, représente les fondations, la base. On vous informe ici que vous avez des signes, des animaux de pouvoir, mais ça représente aussi, dans les vidéos précédentes, pour moi, il y a un retour à soi, donc il y a un réalignement énergétique à faire. Là, avec les chakras, on vous soumet, on vous conseille de faire un soin énergétique. Et là, sur la situation actuelle, c'est un retour à soi pour pouvoir s'élever. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est très cohérent. La carte numéro 3, elle, on a dit que c'était la leçon, l'enseignement principal à comprendre. Donc là, si vous vous étiez bloqué avec votre éveil, on vous dit qu'il y a des possibilités à l'infini. Le temps, l'espace sont des concepts terrestres. Donc là, c'est votre guide ou les ancêtres qui vous le disent. Là où je suis, ici, partout, cela ne m'empêche pas de réaliser ma mission, méditer, observer, guider. Mais cette carte ici se pose là en vous disant, mais il y a des possibilités à l'infini, rien n'est fermé, rien n'est bloqué, c'est simplement vous qui vous bloquez par rapport à une situation et on vous indique ici avec cette carte qu'il y a autant de possibilités qu'il y a d'êtres humains sur cette terre et donc là il faut prendre conscience justement que vous avez des possibilités infimes et que vous avez toujours le choix. Donc là, c'est très intéressant. Donc maintenant, la leçon à comprendre, c'est que ici sur les racines, c'est que il y a un retour à soi effectué, ça va passer par le soin, par un recentrage, un centrage, pour pouvoir préparer et méditer sur vos possibilités. Maintenant, si je prends la carte numéro 4, c'est le présent. Ça va être un petit peu votre situation actuelle. Et là, on voit qu'il y a un défi. Là, vous devez vous battre. Et là, on vous prépare. Ce qui se présente à toi n'est pas là pour te freiner, mais pour révéler ta force intérieure. Chaque obstacle traversé te rapproche un peu plus de la personne que tu es destiné à devenir. Donc ça fait totalement écho à nos racines où on vous disait là en bas que vous aviez des possibilités à l'infini. Mais pour avoir accès à ces possibilités à l'infini, il va falloir un petit peu travailler. On vous met au défi, il y a un dépassement de soi, on vous prépare à quelque chose. Et puis, on voit bien qu'avec la carte numéro 5, le cœur, l'énergie centrale de votre tirage, là, on vous informe que c'est l'éveil, que vous commencez à ouvrir les yeux, que votre défi, vous allez y arriver, que vous allez dépasser ça pour en arriver ici. OK ? Et quand je prends la carte 6, donc la force, le potentiel, on vous parle de l'ancrage. Là, on vous parle de l'ancrage à développer. Le potentiel à développer, c'est l'ancrage. N'oublie jamais que même les plus hautes lumières ont besoin de racines profondes. Plus tu t'enracines dans la terre, plus ton âme peut s'élever. Donc là, on vous informe et on le retrouve là, sur la carte de l'infini, notre Olivier. Vous voyez ? Donc, dans les cieux et sur terre, pour pouvoir évoluer, s'élever, l'ancrage est essentiel. Donc là,
pour continuer de s'élever, il faut s'ancrer. Moi, j'aurais même dit avec cette carte le centrage, l'ancrage, le centrage. L'ancrage, c'est pour être bien les pieds sur terre. Le centrage, c'est la foi. Tout vient du cœur. Donc là, on a les deux réunis. Là, on vous demande de vraiment reprendre ce pouvoir-là que vous avez, de reprendre votre propre pouvoir, votre propre force intérieure. La carte numéro 7, ça va être votre guide. Votre guide, votre ange, peu importe comment vous l'appelez, mais on va dire que c'est la vision. Ici, vous aviez les ancêtres qui vous donnaient la vision sur votre plan terrestre, et maintenant vous avez votre guide qui va vous donner en fait son regard sur votre situation. Et là, on voit bien qu'on a la transition. Alors, la transition, là, ce travail ici va vous amener à ici, à la transition. Cette carte de la transition est très intéressante parce que tout à l'heure, je vous disais peut-être que dans cette situation, vous êtes perdu. C'est ça. Et à force de travailler, de vous mettre au défi, de sortir de votre cocon, on voit bien qu'il y a la porte qui s'ouvre sur l'avenir. Et là, ici, on vous dit, un cycle se ferme afin de vous préparer à une nouvelle étape dans ton chemin d'évolution. Tout changement a un sens. Accepte ce passage avec confiance, même si cela est difficile. Et oui, parce que quand on veut vraiment quelque chose ou quand on a quelque chose d'important à effectuer dans sa vie, des décisions à prendre, etc., c'est jamais simple. Il y a des choses qu'il faut lâcher, il y aura des choses qui vont arriver, mais avant, il va falloir lâcher les anciens schémas, il va falloir aussi faire du tri sur le plan terrestre, etc., etc. Il y a des choses qu'il faut lâcher. Donc là, on voit bien que c'est très cohérent, le chiffre 12, on a l'intuition là, c'est vraiment votre guide là vous invite justement à cette transition suite à votre travail et que quoi qu'il arrive, il faut accepter, même si c'est difficile, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Là, on va regarder la carte numéro 8, l'évolution, la direction vers laquelle vous pouvez avancer. Je dis bien vous pouvez avancer. Et là, on vous parle de la méditation. On est toujours dans ce repli sur soi, de cet ancrage, de cet alignement, être aligné avec vous-même, c'est ça que ça représente. S'ancrer, se centrer, penser à soi. Et là, on vous dit aussi, la méditation, ça prépare au défi, ça prépare à l'apaisement de l'âme, c'est une préparation mentale et une préparation physique à la fois. Et là, on vous dit bien, dans le silence de la méditation, ton âme retrouve sa liberté. Écoute la sagesse qui vit déjà en toi, elle connaît le chemin avant même que ton esprit ne le comprenne. Plus tu te connectes à ton intériorité, plus ta lumière grandit. Et oui, donc là, on vous dit que dans cette situation actuelle ou dans les futures situations qui vont se préparer avec le défi, on vous dit de prendre du temps pour vous à chaque fois, de vous mettre en retrait, de vous concentrer sur vous-même pour vous réaligner et bien préparer pour bien prendre vos décisions parce que vous avez déjà les réponses en vous. On est toujours avec le 3, on avait la porte tout en haut qui représentait la transition, c'était le 12, ça fait 3, et là on a la carte de la méditation avec le 21 qui fait 3 également. C'est assez cohérent. Ensuite, nous avons donc nos fruits, ce que cette expérience vous apportera si vous poursuivez ce chemin, si vous poursuivez avec les conseils là qu'on vous a donnés. Et là, on voit bien que c'est la carte de la Lune. Et cette carte de la Lune, elle vous dit, écoute ton intuition, nettoie tes émotions comme l'eau purifie la terre, arrose les graines que tu souhaites voir grandir et cultive avec patience ce que ton âme est en train
de semer. Donc, ce que vous faites ici, vous êtes obligé d'en passer par ce travail sur vous pour pouvoir planter vos petites graines, pour faire vos projets, pour pouvoir vous affirmer, soit dans votre travail, soit dans votre vie, avoir une stabilité dans la méditation, dans le repli sur soi, ce travail sur soi, pour retrouver le calme et avancer sereinement avec patience dans vos projets. C'est ça que ça symbolise. Ok. Donc, tout ceci, hein, c'est le tirage de l'olivier sacré. Hein, et toujours commencer par cette carte numéro 5 qui représente vraiment votre état d'esprit, votre cœur. Voilà. Et plus vous allez avancer dans le tirage de l'olivier sacré, plus vous allez voir une évolution qui nécessite à la fois de solides racines et des capacités à s'élever. Donc, on vous conseille, encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ce tirage, c'est une vision sur vous pour vous faire comprendre qu'on n'a rien sans rien, hein. Il y a un travail vraiment à effectuer et c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est un passage et pour pouvoir aller vers ce nouveau passage, cette nouvelle évolution, on aura toujours du travail à faire avant d'y arriver. Donc c'est un tirage qui est plutôt positif en soi, puisque là, on vous demande vraiment de vous ancrer, de vous centrer sur vous, de vous réaligner, de faire un soin énergétique, de préparer, pour vous préparer aux nombreux défis qui vont arriver. On vous conseille encore une fois de vous centrer, de vous ancrer pour pouvoir transitionner, pour pouvoir avancer, sans oublier qu'à chaque fois que vous aurez un passage comme ça, il faut faire ce travail-là de résilience, hein, entre guillemets, méditer, faire des soins, s'ancrer, se centrer, pour aller chercher en vous les réponses et pour asseoir vos futurs projets, hein, dans la patience. Hein, chaque chose, c'est pareil, a du temps. Hein. Par exemple, là, ici, on voit bien, hein, la femme est enceinte. Quand on est enceinte, c'est 9 mois de grossesse, c'est de la patience. Hein, c'est pareil, elle arrose des graines, des petits semis, c'est pareil, il faudra du temps pour que ça pousse, etc., etc. La lune, c'est pareil, hein, on a le cycle solaire, hein, qui fait que le temps, il y a un passage à la nuit avant de retourner à la lumière. Donc, automatiquement, hein, on a toujours cet aspect de patience. Il y a des nuages, hein, ça peut être aussi également le temps, ça représente le temps qui passe, les saisons, etc., etc. Donc, c'est un cycle. Et comme cette carte-là, vous appelle à la fin d'un cycle pour en recommencer un autre avec la Lune. Donc voilà. Donc c'était un tirage très intéressant pour vous présenter l'oracle, hein, l'oracle de mon guide, et puis ce tirage de l'olivier sacré que vous retrouverez, hein, sur mon site internet, bien évidemment, hein, qui est disponible à la vente sur mon site. Donc n'hésitez pas, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On essaiera de voir ensemble comment on peut coupler cet oracle aussi avec d'autres oracles, puisque c'est un oracle qui va très bien compléter certains oracles également. Là, je n'ai pas pris l'oracle de Dame Scorpion pour clôturer, puisque c'est un tirage qui est quand même très complet. Et on verra peut-être ça ensemble. On essaiera de faire peut-être un tirage concernant les guides, voir un petit peu ce qu'il en est quand ils passent par différents moyens, et non seulement avec cet oracle-là, pour vous transmettre vos évolutions, vos messages, etc., etc. Je vous souhaite une belle journée, bon visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donne toujours de la force, et je vous souhaite une belle journée.